le processus en réalité est en marche. Are you going to still be part of it? Are you going to stand for a third term, Mr. President? Ce n'est pas une question à l'ordre du jour aujourd'hui. J'ai encore que 2 ans et demi de mandat. Nous pensons que le plus important, et je crois que notre peuple l'attend aussi, est que nous accomplissions notre programme et réglions les problèmes économiques et sociaux qui le préoccupent. You would, if you did have to take part, have to change the Constitution. The Constitution says the President can only run for 2 terms. Would you consider amending the Constitution so you could run, Mr. President? Il faut que ce soit avec la volonté de la majorité du peuple. Et ce ne sera certainement pas une volonté personnelle de pouvoir. Et il faut vraiment que la majorité du peuple le souhaite ainsi. Now there has been small examples of dissent. Last year, for example, there was a armed insurrection, a small one, within the Republic of Congo, which your security forces put down. Was this an isolated incident, do you believe, or are you concerned that there's wider potential armed opposition, those who want to unseat your government by force? De quel incident parlez-vous réellement? Je ne saisis pas. The incident which led to the arrest of Colonel Nduru, where there were a number of people killed. Un colonel, oui, il y a eu un incident assez sérieux quand même à l'intérieur d'un camp militaire. Et un colonel qui s'est retrouvé quand même avec un peu plus d'une centaine de jeunes gens en armes, avec des armes de l'armement de guerre, dans une résidence. Et cette situation ne pouvait pas être laissée en l'état, oui. Elle avait été effectivement circonscrite et traitée. Je crois qu'elle a eu juste les dimensions qu'il fallait et pour que pareille chose ne soit pas laissée comme un chancre, non, dans une caserne militaire. Will this colonel himself be brought to trial, the man who led and caused this incident? Ben, il en avait déjà connu un. C'était à la suite du drame du 4 mars. Lorsqu'il y a eu explosion de matériel militaire dans une base centre la ville ici, il avait été condamné avec sursis et il a eu le temps de se défendre librement. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas toujours le cas. Il est entre les mains de la justice. To move on to a wider issue, we spoke earlier about the Cold War ending, about foreign influence being removed from Africa. Your relationship with France has always been sometimes difficult with the old colonial power. What role do you think France plays in the development not only of the Republic of Congo, but also the wider part of Africa? Are you satisfied with the degree to which France intervenes? Vous parlez d'intervention française en Afrique. Je crois que vous pensez au Mali, à la République centrafricaine. Là aussi, on peut dire que la France n'est intervenue dans ces pays qu'après un vote d'une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies qui l'autorisait. Et dans ces conditions, aujourd'hui, en Centrafrique, par exemple, les troupes de cette région, dont celle du Congo, coopèrent étroitement avec les troupes françaises
en vue de ramener la paix dans ce pays. On that issue of Central African Republic, you had the president here. You are a mediator in resolving that particular conflict. What do you think can be done to help you in your mediation attempts and the Central African Republic in resolving that ongoing conflict there? Bon, vous voyez, en Centrafrique, aujourd'hui, on fait face à un certain nombre de défis très importants. Des centaines de milliers de personnes ont quitté leurs habitations, sont déplacées à l'intérieur de la Centrafrique et dans les pays voisins, dans le dénuement total. Ils ont tout perdu. Et donc, il y a des centres de réfugiés dans les pays voisins, des centres de regroupement des populations déplacées à l'intérieur de Centrafrique. Si on ne fait pas attention, on peut aller vers un désastre humanitaire. Bon, il y a aussi un problème de justice. Parce qu'on ne peut pas aussi laisser des gens assassiner d'autres personnes en toute impunité et sans que la justice s'exprime. C'est donc aussi là un défi important qu'il faut relever, puisqu'il faut remettre la justice à sa place pour que les assassinats et les crimes dans le pays ne restent pas impunis. Vous voyez que c'est un vaste dossier qui nécessite vraiment la mobilisation de beaucoup de forces, beaucoup de moyens matériels, financiers, techniques. Et donc, à notre avis, une mobilisation de la communauté internationale. To move on to the economy, you are one of the few world leaders who presided over the movement from a Marxist system of economy to a free market economy. The difficulties were immense, but now do you see the economy as reaching what you would hope an end to that transitional period, movement from Marxism to free market capital economy? Do you see in the Republic of Congo that the transition is completed? Oui, mais c'est aller dans le sens de l'histoire, non? Ceci est valable pour le Congo, qui n'était pas déjà arrivé à un niveau si élevé que cela du marxisme. C'est parce que quand c'est en Afrique, on veut donner à cela des dimensions extraordinaires. Sinon, en Europe, tous les pays d'Europe de l'Est, les Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, etc., tous ces pays ont fait leur mutation. Et puis, c'est une mutation qui se déroule normalement. Et ici en Afrique, au Congo en particulier, nous n'étions même pas encore arrivés à une économie de type socialiste. C'était une aspiration. Donc, il n'a pas été difficile au Congo de s'adapter aux changements tels qu'ils se sont produits dans la presque totalité des pays du monde. The stability of Congo is very important as an example to the rest of Africa, as well as for the people of this nation. What do you think can be done that isn't being done to help support your economy, the economy of this country, by the outside world? Mais nous pensons qu'ici, nous avons créé les conditions pour l'essentiel, pour que tous nos partenaires de par le monde viennent à nous, pour que, dans le respect des intérêts des uns et des autres, nous travaillions ensemble. Tout à l'heure, on parlait de paix, de stabilité, mais au-delà, nous avons fait des efforts importants pour donner à ce pays
et un minimum d'infrastructures de base. Vous êtes ici dans le pays, peut-être vous pouvez voyager et regarder comment en une dizaine d'années nous avons par exemple multiplié la production de l'électricité par 6, on a construit des routes, des aéroports, on a développé les télécommunications, fibres optiques, on a construit des ports fluviaux, des ports de Pointe-Noire en eau profonde. Disons qu'on a mis en place des infrastructures de base. Et puis on a amélioré un peu l'environnement des affaires pour rendre plus attrayant quand même le pays à des investissements extérieurs directs. Aujourd'hui, tous les pays du monde, jusqu'en Australie, ils viennent s'associer à nous dans des secteurs comme ceux des mines, les Malaisie et d'autres comme dans le secteur d'exploitation forestière et dans le secteur du pétrole, du gaz, des mines solides de manière générale. Donc, en gros, nous avons créé ces derniers temps un ensemble de conditions qui permettent à ces partenariats de se développer. You mentioned the foreign investors. In the past, one of the issues about foreign investors was corruption. They believed that corruption was endemic in parts of Africa and even in your own country. Do you believe that the fact that you are now getting investors interested, that they have been here, that your fight against corruption has succeeded, that you've managed to remove corruption from the system? Et la corruption, c'est un phénomène mondial. Et ce serait seulement une erreur, vous, surtout au niveau des médias, de présenter la corruption comme un phénomène africain seulement. C'est un phénomène peut-être qui a été apporté en Afrique par d'autres. Donc, c'est un phénomène que nous combattons. Mais nous devons cesser de parler de la corruption comme un phénomène africain. C'est un phénomène mondial. Et quand on parle des corrompus, il faut parler aussi des corrupteurs. Souvent, les corrupteurs viennent d'ailleurs. Alors, c'est un phénomène que nous combattons, oui, et personne ne peut pas le tolérer, mais il doit en réalité être combattu partout, dans tous les pays. Je vous dis qu'il y a la corruption dans tous les pays, si on regarde bien. Alors ici, nous avons des institutions d'État qui sont mises en place pour lutter contre ce phénomène. Et nous pensons que tous les autres peuples du monde doivent lutter contre ce même phénomène qui est mauvais pour le développement économique et social des pays. You're arguing that the fight against corruption is as much a battle from the outside as from the inside of every state. Oui, je pense, oui. Parce que des corrupteurs venus d'ailleurs sont souvent rencontrés en Afrique. Oui. Je pense qu'il y a la corruption en dehors de l'Afrique aussi. You have presided over a country for decades. You've seen a change in economies from Marxism to capitalism. You've seen a movement from dictatorship to democracy. Do you think that the journey of the Republic of Congo is complete? Do you think that more needs to be done to ensure that this society can intensify its democracy and intensify its economic development? What would you still like to see done? C'est un pays en chantier. C'est un jeune pays qui a ses chances. On peut même dire qu'il est encore vierge, mais c'est un pays qui a des ressources humaines suffisantes, population jeune,
scolarisés, et donc assez éduqués quand même, parce que il n'y a pas longtemps, nous avions dans le pays un taux de scolarisation de presque 100%. Aujourd'hui, peut-être 85-90% même. Puisqu'il y a eu des crises dont nous avions parlé, des guerres civiles, mais tout ça est remonté. Donc, une population jeune, dynamique, instruite, et nous avons des ressources naturelles et importantes, une position privilégiée dans cette région. Nous sommes comme un pays de transit pour l'ensemble de la sous-région. Et donc, nous pensons que notre pays est en plein développement et a un taux de croissance suffisant, autour de 5% au cours de ces 10 dernières années. Je pense qu'il pourra se maintenir à ce niveau, peut-être même augmenter. Et alors, la démocratie est en marche, avec des insuffisances, mais elle est en marche. Le pays est en paix. Nous pensons que nous allons continuer, oui, à développer notre pays au cours des prochaines années. A final question, Mr. President. And what do you think is the most important thing that you have learned as a leader over all these decades? On n'aura jamais connu l'homme assez. Et très difficile de connaître l'homme et le comprendre. On est toujours un éternel apprenti. Vous voyez, dans mon cas, j'ai pu connaître le pouvoir sur cette face pendant quelques 12 ans. J'ai vu donc des hommes, les mêmes Congolais. J'ai perdu le pouvoir, je suis resté 5 ans en dehors du pouvoir, donc j'ai vu les mêmes Congolais, j'ai vécu avec eux. Et je suis revenu aux affaires après la perte du pouvoir il y a une quinzaine d'années. Donc je revis encore, je revois les hommes. Et donc, il faut toujours apprendre. On ne connaîtra jamais l'homme assez. Et sur ce point, je pense qu'on est toujours des éternels apprentis. Mr. President, thank you so much for talking to us. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Thank you very much.